Bonjour à tous, moi c'est François et vous êtes bien sur French Muscle. Alors de retour après quelques semaines voire quelques mois d'absence, je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Mais surtout sur cette vidéo, je vais vous montrer des voitures américaines, des muscle cars. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour vous montrer ces véhicules qu'on voit pas assez souvent en France. Mais d'abord, donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris la Nova. On va se rendre au garage Le 143. Si vous vous en souvenez, j'avais déjà emmené la Nova là-bas. Et en fait, on va retrouver là-bas le pick-up, ce qui me permettra justement de vous parler un peu des avancées sur le pick-up. Alors nous voilà arrivés au 143 et on est accueilli donc par les deux véhicules d'Olivier, donc son Dodge là, son van qui lui sert pour le garage, et puis surtout la superbe Charger 68. Alors celle-là elle est magnifique, il a tout restauré. Je sais pas si on peut voir les boudins à l'arrière, c'est énorme. Je vous la remontrerai là un peu plus en détail. Et ici le pick-up. Alors on a une Mustang 66 qui nous a rejoint. Je la découvre en même temps que vous. Alors ça c'est les teintes, les couleurs typiques de cette époque là. J'aime bien ces jantes là, un peu à la bolite. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah, puis les volants en bois, il n'y a pas à dire, c'est vraiment... Puis c'est l'intérieur des Mustangs, contrairement à la Nova qui est très basique là, c'est vraiment super beau. La calandre de la 66. Alors dites-moi ce que vous pensez aussi de ce van, la Dodge. Olivier s'en sert pour faire quelques dépannages. D'ailleurs on en profite si vous voulez avoir ses coordonnées. C'est près de Valette. Entretien, réparation de véhicules, tout type, hein, pas que américain. Mais voilà, le petit van qui va bien pour le garage. C'est vraiment cool d'avoir un véhicule qui sert pour le travail et qui en plus est vraiment dans le thème. Allez, on va mettre la Nova dans le garage pour... il va regarder le réglage du carbu. Deux nouvelles voitures avec une superbe Challenger 70. Ah, ça est magnifique. Et une Camaro. Alors l'année exacte je ne sais pas, je vais dire les premières, les 67 on va demander. Alors là on a vraiment toutes les voitures mythiques de l'ère des muscle cars, hein. Camaro, Challenger, Charger, Mustang. Merci. Tu crois qu'il y a un compresseur, mais en fait c'est pas ça. Hein? Tu crois qu'il y a un compresseur dessus, Oui. mais en fait non. Non, je crois que c'est la crépingule qui fait vite. Ouais, qui fait le bruit là. Regarde ça avec. Bon allez, on est monté dans la Camaro, donc c'est bien une 67. Elle a équipé du 350 et en boîte méca, ça je trouve c'est vraiment génial. C'est à 4 rapports. 4 vitesses, voilà. Alors
Hein? C'est une Sagino la voiture. Sagino, d'accord. Ouais, il y avait Muncie ou Sagino à l'époque. D'accord, même si je connaissais, mais d'accord. Donc en plus, superbe couleur jaune là qui est bien discrète. C'est ce qui fait Transformers. Oui, en plus, voilà. Alors c'est pas la même année, mais un peu Transformers. Avec le capot un peu bombé là qui rend vachement bien. Alors l'intérieur du coup, couleur dorée, avec les 2 sièges à l'avant, la console. Alors d'origine elle est sortie avec l'intérieur comme ça aussi doré. D'accord, ouais. Et l'extérieur aussi la même couleur en fait, elle était vraiment toute dorée. Ouais, donc là, ouais, elle était dorée, intérieur, extérieur. Ils aimaient bien faire ça à l'époque. Ah, c'est les couleurs du mieux. Cette conduite avec la boîte manuelle, je pense que c'est ce qui me manque sur la Nova. Qu'est-ce que vous en pensez? On va demander aux gens qui regardent la vidéo. Plutôt boîte manuelle ou boîte auto sur des anciennes comme ça? Ah ouais, elle se comporte plutôt pas mal en plus. Bah oui, il va faire mon réglage de train. Elle est en disque ou... Alors disque à l'avant. Disque à l'avant, ouais. Ouais. Bah, c'est une option plus d'époque. Ouais. Alors la version option est vite teintée, mais je comprends que c'était la même teinture que chez vous. D'accord. Là, elle le sent un peu trop à l'arrière. Ouais, tu vois, j'aurais fait du terrestre là, c'est la calandre encore. Ouais, la calandre. Donc voilà. Elle est donc esthétiquement quasiment d'origine, enfin à part la couleur qui a changé, mais la calandre qui a été remplacée par une calandre de RS, donc toute noire avec les feux masqués comme ça qui s'ouvrent quand on met les feux. Là, franchement une belle auto là en plus, Camaro, les premières générations, vraiment le modèle mythique quoi. Alors voilà la calandre SS dont on parlait là avec les feux masqués. Puis on va vous montrer le moteur. Ah, voilà, hop, les feux. Ah, ça c'est top ça. Et voilà le moteur, le 350. Voilà. En plus avec la couleur qui match la peinture. Oui. Il y a des petits côtés. Le filtre air, j'avais jamais vu des comme ça dire. Non, il est spécial, ouais. Je voulais le changer, mais j'avais un appliqué trop bas, donc du coup en fait ça touchait avec ça, c'était plutôt dangereux, donc il fallait que je bouge un réhausseur avant de changer. Ouais. Ouais, c'est ça le truc. Yes. Bon, maintenant on est dans la Mustang 66. Alors du coup aussi en boîte méca. Là pour le coup aujourd'hui on est servi en boîte méca. Donc c'est le 289 qu'il y a dedans. Ouais. Oui. Avec cette teinte, c'est sa teinte d'origine la voiture? Le bleu non? Non, elle est verte. Elle était verte d'origine, ouais, d'accord. Avec l'intérieur qui est vraiment très propre là, en noir. Avec, comme je vous montrais tout à l'heure, le tableau de bord des Mustangs, moi je les trouve vraiment super. Et puis ce volant en bois. Il y en a quand même sous le ventre. C'est une voiture pépère, pépère plus quand même. Ah bah après ça je vais être obligé de m'acheter une boîte méca, moi ça va plus du tout. Ça va, elle est pas trop, c'est pas trop dur les rapports, ça se passe bien. Puis je lui ai mis une boîte 5 vitesses, tu vois. Ah oui, c'est une boîte 5, d'accord. C'est une boîte 5 des Mustangs des années 95. Ok. Et c'est du plug and play. Ah oui. D'origine, elle a une boîte 3 vitesses que j'ai toujours. Et boîte 5, c'est bien.
Voilà pour cette Mustang. Alors vraiment très appréciable en passager. La boîte méca 5 vitesses, donc comme me disait le propriétaire, donc en plug and play, c'est-à-dire qu'il a enlevé l'ancienne boîte qui était en 3 vitesses et a mis celle-là. Et ça a apporté vraiment un agrément supplémentaire. Alors qu'est-ce que vous pensez des Mustangs de cette génération-là? Dites-nous en commentaire, n'hésitez pas. Donc je vais faire le topo là sur le pick-up parce que donc il y a eu quelques avancées. Donc j'ai enfin reçu la FFVE après 4 mois et demi d'attente. Donc ça a été assez long, mais finalement je l'ai bien reçu, ce qui m'a permis de passer le contrôle technique et donc qui a mis en avant quelques défauts, les flexibles de frein qui étaient morts, les rotules qui étaient aussi mortes et quelques bricoles. Du coup je l'ai emmené au 143 qui m'a vivement conseillé de changer les pneus parce qu'ils étaient vraiment craquelés, vraiment morts. Je sais pas si on verra ici sur la vidéo, donc bref voilà. Et en même temps il a vu que les suspensions donc, qui étaient rabaissées, le pick-up est rabaissé, avait été rabaissé au chalumeau. Donc la petite technique un peu artisanale, et donc c'est bon, c'est pas du tout conseillé, et en plus les ressorts commençaient à pas trop aimer ça. Du coup on va changer aussi les ressorts. Mais malheureusement ils ont été retenus en douane, donc c'est pour ça que j'ai pas pu récupérer le pick-up aujourd'hui. Donc Olivier va me faire tout ça, donc les pneus sont faits, les rotules, les suspensions, il va changer les flexibles de frein. Comme ça le pick-up sera au top et je pourrai enfin faire la demande de carte grise pour pouvoir rouler en toute tranquillité et en toute légalité. Donc voilà. Alors on est maintenant dans la Challenger 70 avec le 318. Là maintenant en boîte auto à la colonne. Hein? Il marche un petit peu, on va dire. Ouais, le 318 ça va, il se débrouille bien. 230 chevaux et puis... Ouais. Tu vois, on a senti le kickdown. Tu dis? Le kickdown, on l'a bien senti du coup. Oui, là on l'a senti, mais c'est vrai, ouais. Mais j'avoue, c'est aléatoire, faut expliquer. Le 318. Ouais. Les beaux caches que sur les brocs et puis un petit carbu au lait. Ouais. Et par contre, tu vois, je cherche le cache. Comment ça s'appelle, le filtre air, Mopar Performance. Ouais. Mais tu vois, il livrait plus de stock. Ah oui. Tout le monde qui le chope actuellement, alors on voulait le prendre en même temps avec les caches bulles là, mais putain, impossible de le trouver encore actuellement. Donc ouais, tu noteras le bac à GM. Ouais. Qui se m'était rajouté. Pas d'origine, mais bon, c'est marrant. Et tout le radiateur a été refait. Ouais. Ça avait été refait aussi avant, le maître cylindre, les freins, du coup l'alternateur aussi, pratiquement tout. Enfin, toute l'électricité, toutes les durées ont été changées. Ouais. Et puis voilà, quoi. C'est bien, il est en forme ce petit V8 là, ça va. Bah ouais, puis du coup, tu vois, je l'ai pris récemment que c'est vraiment celui d'origine parce que avant j'avais pas pu voir et on est là, on a pu bien regarder avec le code et puis le vide et puis du coup ça passait. D'accord. Voilà reparti. Alors j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo de reprise après quelques mois d'arrêt. Donc comme j'expliquais, donc il y a plusieurs raisons qui ont fait. Bon, déjà le fait d'être en hiver, on est moins motivé avec le temps, plus bon, les bricoles que j'ai eu à faire sur les voitures. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose, je sais pas si on s'en rend compte en regardant la vidéo, mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, non seulement à filmer, alors que ce soit les essais ou même les vidéos que je fais comme ça, bon ça prend du temps, et surtout on peut pas louper l'accélération, c'est pas possible. Le son à l'accélération. Donc ouais, je disais, donc les montages aussi à faire prennent beaucoup de temps. Donc je pense que dans les vidéos là que je vais faire maintenant, je vais essayer
de faire quelque chose de plus simple. Alors j'espère que ça vous plaira quand même, de faire peut-être des montages ou voilà, au moins des prises de vue plus simples, mais toujours dans le but de vous apporter du contenu de qualité avec des voitures vraiment superbes qu'on a la chance de pouvoir voir, de pouvoir essayer, de pouvoir entendre. Mais voilà, donc j'ai quand même envie de continuer à vous faire découvrir cette passion au travers des essais, au travers des journées comme aujourd'hui où on a pu aller voir différentes voitures qui sont superbes, rencontrer des nouveaux propriétaires, vous expliquer un peu l'expérience de posséder ces voitures là. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ces vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous pensez des différentes voitures, etc. En tout cas, moi je dois dire que ça me fait vraiment plaisir quand même de vous faire découvrir tout ça. Et je sais qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui commentent et qui apprécient, donc ça me fait vraiment plaisir. Vraiment merci à tous ceux qui prennent le temps de regarder les vidéos et de commenter. Ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur French Muscle.